Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler du protocole P2P. Donc, si vous voulez voir les autres tutoriels, donc voir gtrmark.blogspot.com ou notre page sur Facebook, facebook.com/GTR Telecom Info. Donc, je partage des tutoriels dans le domaine réseau et télécommunications et aussi en informatique, des astuces, etc. Donc, maintenant, je vais commencer. Donc, le plan. Donc, on va faire une définition générale du protocole. C'est quoi le protocole P2P? Et puis, on va essayer de différencier les modèles d'architecture peer-to-peer. Première des choses, c'est quoi un protocole P2P? Donc P2P, c'est peer-to-peer ou pair à pair en français. Donc est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur. Comme vous voyez, ça c'est un modèle client-serveur. Mais chaque client peut être aussi un serveur, c'est-à-dire lui aussi, il peut offrir un service. Donc, ça c'est le réseau pair à pair. Donc ici, lorsqu'on a un client peut être aussi un serveur, donc on parle de nœud. On va pas parler de serveur client. Donc si on regroupe les deux mots, ils ont construit un autre mot qui s'appelle nœud. On parle que de nœud. On parle pas de client-serveur. Donc, ce réseau, il peut servir au partage des fichiers. Donc, la particularité des architectures PAP réside dans le fait que les données puissent être transférées directement entre deux points connectés au réseau sans transiter par un serveur, comme le modèle réseau client-serveur, par exemple les serveurs d'hébergement de partage de fichiers, on a beaucoup. Mais cette méthode, vous pouvez envoyer des fichiers à vos amis sans utiliser un serveur d'hébergement intermédiaire entre vos amis. Donc vous pouvez envoyer à vos amis directement les fichiers à leur ordinateur. Donc, pour l'utilisation d'un système pair à pair nécessite pour chaque nœud l'utilisation d'un logiciel. Donc, il nous faut un logiciel. Pour chaque ordinateur ou pour chaque machine, on doit avoir un logiciel. Par exemple, en uTorrent, Emule, Azure, etc. Plusieurs logiciels, Donkey, Limeware, on a plusieurs logiciels. Maintenant, on va passer au fonctionnement. Ça, c'est pour montrer que un ordinateur peut envoyer les fichiers à plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas que le serveur aussi qu'il envoie les fichiers, mais aussi les personnes peuvent envoyer les fichiers. Maintenant, on va parler des architectures de ce réseau. Donc, la première architecture, c'est l'architecture centralisée, le pair-to-pair assisté. Donc, pour cette architecture, on a un serveur qui se charge de mettre en relation directe tous les utilisateurs connectés, puisque l'utilisateur il ne connaît pas les autres machines. Donc c'est ça pourquoi on a utilisé ce serveur. Donc cette technique réside dans l'indexation centralisée de tous les répertoires et les intitulés de fichiers partagés pour les abonnés sur le réseau. Donc, par exemple, le pair A ne connaît pas les fichiers partagés des autres personnes. Donc c'est ça pourquoi on a utilisé ce serveur
donc le serveur, il connaît tous les fichiers partagés par toutes les personnes, donc et aussi leur position, puisque le PC, le nœud A ne connaît pas les autres machines, leur position, leur localisation. Donc il va construire un manuel. Les adresses IP, chaque adresse IP, elle partage ses fichiers, donc, etc. Cela fonctionne avec le client comme un moteur de recherche classique. Vous lancez une requête en inscrivant un mot-clé, vous obtiendrez une liste d'utilisateurs actuellement connectés au service et les fichiers partagés correspondant au terme recherché. Donc l'utilisateur va télécharger le fichier directement à partir des ordinateurs renseignés par le serveur. Donc ici, le serveur, il ne contient pas les fichiers. Donc le téléchargement, il sera directement envoyé. Il va par exemple télécharger le fichier directement à partir de F. Donc le serveur, il a le rôle tout simplement pour connaître les autres machines et les fichiers partagés tout simplement. Donc ce type d'architecture exige un tel investissement en ressources que les services restent rarement de bonne qualité. Puisque ici, on doit avoir un serveur qui a une grande capacité et donc disponibilité. S'il tombe en panne, donc on ne peut pas rien partager. Donc ici, on doit avoir ces caractéristiques. Donc ce type d'architecture, il ne respecte pas ces conditions. Donc il devient lent. Donc tout simplement, si le nombre de personnes est très grand, aussi le problème de disponibilité. Soit il est saturé, soit ils sont limités en termes d'utilisateurs simultanés autorisés. Maintenant, on va parler de l'architecture décentralisée. Donc ça, avant de parler de l'architecture décentralisée, je vais parler de l'évolution de ces techniques. L'évolution de l'architecture centralisée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fait plusieurs serveurs. Pourquoi? Tout simplement pour partager la charge et aussi lorsque un serveur tombe en panne, on peut utiliser les autres. Donc c'est ça l'évolution tout simplement de l'architecture centralisée. On passe à l'architecture décentralisée. Donc l'architecture décentralisée, contrairement au réseau centralisé, où il suffisait de se connecter au serveur pour avoir accès aux informations, il faut pour avoir accès à une information en décentralisé. Donc ici, tout simplement, on ne connaît pas les autres machines qui utilisent le logiciel. On ne connaît pas, on n'a pas utilisé un serveur pour connaître ces choses. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? Une machine doit apprendre la topologie des réseaux sur lequel le client est connecté. Tout simplement, et si une personne veut par exemple rechercher un fichier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer une requête à toutes les machines. Et aussi, les machines à leur tour aussi, ils vont envoyer ces requêtes à les autres, bien sûr. Et la machine, elle va recevoir une réponse d'un nœud répondant aux critères. Et puis, la réception, il sera directement vers la machine qui contient le fichier partagé
vers le client qui va recevoir le fichier. Donc, le principal inconvénient de cette architecture, c'est tout simplement les séries de broadcast, puisque chaque machine, la machine, s'il veut faire une recherche, il va envoyer un broadcast qui sera diffusé sur le réseau. Donc, tout simplement, les conséquences, il va polluer et donc le réseau, donc il va ralentir les échanges des données entre les machines. Donc, c'est ça l'inconvénient de cette architecture. Donc, dans la deuxième vidéo, je vais vous parler des réseaux pair à pair actuels. Par exemple, on va entrer dans les détails de chaque logiciel. Par exemple, on va parler du logiciel uTorrent, du réseau uTorrent, des réseaux UMIL, du réseau eDonkey, des réseaux. Donc, chaque logiciel a sa propre architecture. Et la troisième vidéo, on va faire la mise en place de ce protocole. On va faire le partage des fichiers grâce à ces logiciels.